Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous partager un texte de Martin Niemöller qui a vécu de 1892 à 1984. Le texte est intitulé Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes. Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes et je trouve qu'il est très approprié par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Un homme dont la famille faisait partie de l'aristocratie allemande avant la Seconde Guerre mondiale possédait un certain nombre de grandes usines et de propriétés. Quand on lui demandait combien d'Allemands étaient de véritables nazis, il faisait une réponse qui peut guider notre attitude au regard du fanatisme. Peu de gens sont de vrais nazis, disait-il, mais nombreux sont ceux qui se réjouissent du retour de la fierté allemande et encore plus nombreux ceux qui sont trop occupés pour y faire attention. J'étais l'un de ceux qui pensaient simplement que les nazis étaient une bande de cinglés. Aussi la majorité se contenta-t-elle de regarder et de laisser faire. Soudain, avant que nous ayons pu réaliser, ils nous possédaient, nous avions perdu toute liberté de manœuvre et la fin du monde était arrivée. Ma famille perdit tout, je terminais dans un camp de concentration et les Alliés détruisirent mes usines. La Russie communiste était composée de Russes qui voulaient tout simplement vivre en paix, bien que les communistes russes aient été responsables du meurtre d'environ 20 millions de personnes. La majorité pacifique n'était pas concernée. L'immense population chinoise était elle aussi pacifique, mais les communistes chinois réussirent à tuer le nombre stupéfiant de 70 millions de personnes. Le japonais moyen, avant la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas un belliciste sadique. Le Japon, cependant, jalonna sa route à travers l'Asie du Sud-Est de meurtres et de carnage, dans une orgie de tueries incluant l'abattage systématique de 12 millions de civils chinois, tués pour la plupart à coups d'épée, de pelle ou de baïonnette. Et qui peut oublier le Rwanda qui s'effondra dans une boucherie? N'aurait-on pu dire que la majorité des Rwandais étaient pour la paix et l'amour? Petite parenthèse au troisième mandat en Côte d'Ivoire ou dans différents pays où il y a des tueries pour se maintenir au pouvoir, etc. Les leçons de l'histoire sont souvent incroyablement simples et brutales. Cependant, malgré toutes nos facultés de raisonnement, nous passons souvent à côté des choses les plus élémentaires et les moins compliquées. Les musulmans pacifiques sont devenus inconséquents par leur silence. Aujourd'hui, des experts et des têtes bien pensantes ne cessent de nous répéter que l'islam est la religion de la paix et que la vaste majorité des musulmans ne désirent que vivre en paix. Bien que cette affirmation gratuite puisse être vraie, elle est totalement infondée. C'est une baudruche dénuée de sens, destinée à nous réconforter et en quelque sorte à diminuer le spectre du fanatisme qui envahit la terre au nom de l'islam. Le fait est que les fanatiques gouvernent l'islam actuellement. Ce sont les fanatiques qui paradent. Ce sont les fanatiques qui financent chacun des 50 conflits armés de par le monde. Ce sont des fanatiques qui assassinent systématiquement les chrétiens ou des groupes tribaux à travers toute l'Afrique et mettent peu à peu la main sur le continent entier à travers une vague islamique. Ce sont les fanatiques qui posent des bombes, décapitent, massacrent ou commettent des crimes d'horreur. Ce sont les fanatiques qui prennent le contrôle des mosquées l'une après l'autre. Ce sont les fanatiques qui prêchent avec zèle la lapidation et la pendaison des victimes de viols et des homosexuels. La réalité brutale et quantifiable est que la majorité pacifique, la majorité silencieuse y est étrangère et se terre. Les musulmans pacifiques deviendront nos ennemis s'ils ne réagissent pas, parce que, comme mon ami allemand, ils s'éveilleront un jour pour constater qu'ils sont la proie des fanatiques et que la fin de leur monde aura commencé. Les Allemands, les Japonais, les Russes
les Chinois, les Rwandais, les Serbes, les Albanais, les Afghans, les Irakiens, les Palestiniens, les Nigérians, les Algériens, tous amoureux de la paix, et beaucoup d'autres peuples sont morts parce que la majorité pacifique n'a pas réagi avant qu'il ne soit trop tard. Quant à nous, qui contemplons tout cela, nous devons observer le seul groupe important pour notre mode de vie, les fanatiques. Et aujourd'hui, on parlerait des complotistes. Enfin, on risque de choquer ceux qui doutent que le sujet soit sérieux et détruiront simplement ce message ou cette vidéo, pas la regarder sans la faire suivre ou sans le faire suivre, qu'ils sachent qu'ils contribueront à la passivité qui permettra l'expansion du problème. Aussi, détendez-vous un peu et propagez largement ce message, espérant que des milliers de personnes de par le monde le liront, y réfléchiront et le feront suivre, ce message ou cette vidéo. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Texte de Martin Niemöller. Comme je disais, qui a vécu de 1892 à 1984, pasteur protestant arrêté en 1937 et envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Il fut ensuite transféré en 1941 au camp de concentration de Dachau, libéré du camp par la chute du régime nazi en 1945. On ne peut s'empêcher de repenser à cette phrase de l'un de nos congénères les plus éclairés, lui aussi allemand d'origine: le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Albert Einstein. Où est-ce que nous allons nous placer? Que ferons-nous par rapport à tout ce qu'on est en train de voir? Les libertés qui sont prises de plus en plus? Que le Saint-Esprit nous guide, que le Seigneur nous inspire et que toutes les actions que nous allons prendre soient conduites par son Esprit. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.